C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver. Est-ce que vous allez bien? Toi qui es devant votre écran ou quelqu'un qui est en salle, on va passer un moment étonnant. Parce que le thème qui va être abordé est un sujet qui est d'ailleurs en France grande cause nationale depuis maintenant 1 an et qui est très tabou. Du coup, on va changer l'ordre de cette célébration et on va commencer directement par une discussion avec un professionnel. Pourquoi ? Le thème, c'est la santé mentale. Mais je vous vois, et peut-être toi qui es devant ton écran, tu vas me dire, je ne suis pas concerné, tout va bien. Parce que comme vous prétendez que vous avez Dieu dans votre vie, tout est réglé, je vais laisser les gens honnêtes réfléchir maintenant. Parce qu'il n'y a aucun surhomme, une femme assez forte psychologiquement pour ne jamais craquer. On va accepter d'être vulnérable et de dire les choses aujourd'hui, et surtout, on va apprendre à nous en sortir avec Dieu, parce qu'on peut trouver une solution à cela. Alors, avant d'aller plus loin, si vous voulez bien, je vous demande d'accueillir celui qui sera mon invité aujourd'hui. Il est professeur de psychiatrie, psychiatre lui-même, médecin au CHU Henri Mondor à Créteil. C'est monsieur Antoine Pellissolo. Est-ce que vous pouvez applaudir mon invité du jour, professeur Antoine Pellissolo? Alors honnêtement, hein, peut-être pour quelqu'un qui regarde en ligne, on a plus l'habitude de vous voir sur France 2 ou sur France Culture, mais là on est dans un lieu de foi, parce qu'aujourd'hui c'est l'église Martin Luther King qui privatise ce lieu, et je pense que, et je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire dans la salle, c'est la première fois que je vois un psychiatre commencer une célébration, et je suis très heureux parce que vous allez poser le cadre. Je sais que c'est votre métier, alors dites-moi, monsieur le professeur, c'est quoi la santé mentale et les troubles? Alors déjà, merci, bonjour à toutes et tous, et je confirme aussi, c'est la première fois que je fais ça, cet exercice. La santé mentale, le message principal, c'est on a tous une santé mentale. On a tous une santé physique, d'habitude, c'est ça qu'on se représente, qu'on essaye de préserver pour pas être malade, mais on a tous une santé mentale qui est en gros toutes les dispositions émotionnelles de l'esprit qui font qu'on arrive à avoir un bien-être dans sa vie quotidienne, de faire face autant que possible à tout ce qui peut nous arriver de désagréable parfois, voire de très désagréable, et aussi de pouvoir se sentir libre en fait d'agir comme on le veut et pas d'être entravé par des peurs, des angoisses, des troubles de santé mentale qui en fait concernent beaucoup de monde. On pourra peut-être donner quelques chiffres, mais qui de toute façon nous concernent tous au quotidien, soit pour soi-même, soit pour les autres, parce qu'on peut tous avoir momentanément ou de manière plus durable, quelques peurs, quelques angoisses, quelques moments de dépression. Il y a toute une graduation, mais l'essentiel, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir, si possible, protéger cette santé mentale. Donc si je comprends bien, la santé, on a tendance à parler de notre corps, mais comme si notre cerveau ne faisait pas partie de notre corps. Or, vous dites il faut prendre soin de son cerveau et de sa santé mentale. Eh bien, ça va ensemble. Hein. Le cerveau, c'est pas une boîte extérieure à soi. Le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, ça on le sait bien maintenant. Et tout ce qu'on fera d'ailleurs pour son corps est utile pour le cerveau. Et tout ce qu'on fait pour le cerveau, par exemple, bien se nourrir, bien dormir, et avec tout un tas d'autres choses qu'on appelle des moyens de psychologie positive. En gros, c'est avoir des relations sociales de bonne qualité, essayer de voir du monde autant que possible, avoir des passions, des engagements dans la vie, c'est un des piliers essentiels de la bonne santé mentale. Donc s'investir dans son travail, pour certains c'est vraiment une passion, ça peut être les arts, ça peut être donc d'autres loisirs. Et puis il se trouve que la foi, la spiritualité est aussi connue comme un facteur de bonne santé mentale. Très intéressant. Et ça, c'est des éléments vraiment essentiel. Et le dernier point, c'est en fait prendre soin de son corps. Donc, je le disais avec l'alimentation par exemple, mais aussi avec l'activité physique, tout bêtement. Tout ce qu'on peut faire comme exercice physique, sans faire forcément du sport de très haut niveau, mais juste entretenir son corps, c'est aussi très utile pour son esprit, parce qu'en gros, le cerveau, c'est un organe qui peut être fragile. Hein, si on le protège pas, on génère des dérèglements émotionnels ou de la pensée. Alors très intéressant, on doit prendre soin de notre cerveau, de ce qui se passe à l'intérieur. Juste quelques chiffres, est-ce que c'est vrai, je regardais les chiffres de Santé publique France, que 13 millions de Français reconnaissent, parce que c'est un tabou stigmatisant,
avoir eu un sujet avec la santé mentale. 13 millions. Alors c'est une estimation parce qu'on n'a pas pu interroger tout le monde, mais en fait oui, 13 millions sur la vie, hein, donc c'est pas forcément aujourd'hui là uniquement à un temps T, c'est à un moment donné dans sa vie, on est 13 millions à pouvoir traverser une période de dépression, un trouble anxieux, quelque chose de plus grave. Donc il y a le plus fréquent, vraiment le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle l'anxiété pathologique dans ces cas-là, parce que l'anxiété, elle peut être tout à fait normale et même utile, c'est un moyen de se stimuler et d'éviter certains dangers, mais quand ça devient trop, donc excessif en durée, excessif en déclenchement, quand on s'inquiète pour rien, ou qu'on a des phobies par exemple, donc ça représente déjà à peu près 10% de la population qui peut avoir ça dans sa vie, donc c'est quand même très fréquent. Ce qui va souvent ensemble, et qui est aussi très fréquent, c'est la dépression. Donc dépression, c'est perdre le moral, perdre le goût pour les choses, perdre l'énergie, avoir en même temps, donc tout ça de manière cumulée, c'est pas juste une fois de temps en temps. Par exemple, moins d'appétit, perdre du poids, perdre le sommeil. Enfin, tout ça qui se dérègle en même temps. Donc, ça s'appelle un épisode dépressif, on dit, parce que c'est un début, une fin. Et effectivement, quand on est enfermé dedans, on a du mal à en sortir. Donc, ça peut être une pathologie à part entière. Après, il y a plein d'autres pathologies qui sont autour de l'alimentation, donc ce qu'on appelle des troubles alimentaires. Il y a des usages de produits, de drogues qui peuvent être des vraies dépendances, donc ce qu'on appelle les addictions. Il y a toutes les psychoses, donc notamment la schizophrénie, qui peut donner des idées délirantes, des hallucinations. Ah, c'est des mots qui font peur. Hein. Bien sûr, mais c'est des maladies, je vous dis, qui touchent là aussi 1 million, voire 2 millions de personnes. Hein. Alors ça inclut aussi ce qu'on appelle le trouble bipolaire, dont on parle le plus aujourd'hui. Tout ça, l'avantage... L'autisme aussi, c'est une autre catégorie. Donc voilà, ça balaye un champ très large avec des degrés. Hein. Il y a des gens qui sont un peu gênés dans leur vie, mais pas beaucoup, et puis d'autres plus handicapés qui ont besoin vraiment d'être aidés, d'être soignés. Et surtout, l'intérêt de bien connaître ces troubles, c'est qu'on les soigne, hein, et qu'il y a des solutions qui peuvent être par soi-même pour certaines choses, et puis avec de l'aide extérieure, de professionnels, adaptés à la situation, quand on n'arrive pas à s'en sortir par soi-même. Alors, juste un petit point sur la jeunesse. Santé publique France disait que sur les jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, on arrive à avoir, et c'est une statistique qui va faire très peur, 24% des jeunes qui disent être dans un état anxieux. C'est-à-dire plus de 2 fois plus que le reste de la population. Oui, ça a augmenté depuis 5 à 10 ans. Malheureusement, alors les jeunes sont de toute façon souvent concernés parce que la plupart des troubles psychiques débutent soit dans l'enfance, soit adolescence, début d'âge adulte. Donc de toute façon, c'est une période cruciale. Et on sait que depuis 5 à 10 ans, sous le coup évidemment de la crise sanitaire, de l'éloignement des autres, des confinements, des peurs. Et puis on pense aussi des changements de société qui sont les crises mondiales, donc les inquiétudes qu'il peut avoir. Mais il y en a toujours eu des crises. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que là, il y a moins de cohésion, de moyens de se rassurer. Il y a l'écologie qui inquiète aussi beaucoup de jeunes, hein, l'éco-anxiété, la projection dans le futur, le réchauffement climatique. Et puis, les nouveaux modes de communication. Ah, les écrans. Voilà, on a l'impression qu'il y a moins de lien social. De lien social, on va dire, dans la réalité, c'est-à-dire incarné. Évidemment, ça passe par les écrans, mais visiblement, le fait d'être en contact uniquement par les écrans, c'est pas la même chose que d'être en contact avec des personnes dans la vie réelle, avec des amis. Et on sait que ça s'est mesuré les jeunes ont beaucoup moins de temps d'échange dans la réalité. Et ça doit contribuer aussi, malheureusement, à les fragiliser. C'est-à-dire que le temps qu'on passe sur TikTok, sur les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, finit par, alors qu'ils croient être en relation avec les autres, sont finalement dans une grande solitude, et ça amplifie peut-être le besoin d'être valorisé ou d'être apprécié par les autres. Oui, là, il y a sûrement plusieurs choses. Il y a le temps qu'on passe, qui n'est pas forcément du temps perdu. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur des écrans qui sont utiles, hein, pour l'apprentissage ou pour les distractions. Mais ce temps-là, on ne le passe pas quand même dans la réalité avec des amis comme... Nous, plus anciens, quand on sortait de l'école, on allait courir dehors avec les copains et on discutait, vraiment dans la vraie vie. Et par ailleurs, effectivement, ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, c'est quand même souvent des choses pas toujours très sympathiques. Ça augmente l'anxiété. Des propos un peu parfois méchants, des choses qui sont véhiculées. Hein. Le harcèlement, ça existe aussi pour les petits. Et puis, dernière chose, il y a l'idée que probablement, ce qui est véhiculé, c'est une image souvent un peu idéale, par exemple, de l'apparence physique, avec quelque chose qui va en fait blesser celles et ceux. Et c'est vrai que c'est plutôt les filles, parce que malheureusement, les chiffres, ils sont plus marqués chez les filles que chez les garçons dans cette augmentation.
augmentation. Probablement que l'image de soi est altérée parce qu'on voit des choses un peu idéalisées qui sont souvent factices, avec les filtres et tout ce qui peut exister autour des influenceurs, notamment l'influenceuse. Donc beaucoup de jeunes souffrent parce qu'ils n'ont pas forcément eux-mêmes cette capacité à se montrer et à être dans la performance et dans l'idéal visuel en tout cas. Ils ont l'impression que leur vie est ratée et qu'ils sont Ça peut arriver à ça. un échec. C'est pas toujours à ce point-là, mais en tout cas d'avoir du mal à avoir cette reconnaissance et cette estime de soi-même. Et ça, c'est le point souvent fragile, c'est l'estime de soi qui est altérée quand on vit dans un monde qui a l'air, dans lequel il faudra atteindre des standards comme ça un petit peu de perfection. Alors vous nous avez donné 3 conseils, je vais essayer de les rappeler pour aller mieux, 3 choses simples. Le premier, c'est le lien social. Lien social, donc ne pas se rester enfermé en fait. Tout à fait. Ensuite, c'est s'engager dans une passion, quelque chose qui fait du bien pour se réaliser. Oui, tout ce qui est projet professionnel, projet artistique, projet de loisirs. Et je sais pas si dans les associations, s'engager. Ça peut être vraiment. Il faut suivre ses goûts. Il ne faut pas se forcer à faire des choses. Et par exemple, la foi, la spiritualité fait partie des choses qui est très utile pour la santé mentale. Ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Et puis le dernier point, donc, c'est l'activité physique. Parce que en fait, le sport, je vous disais, même si c'est pas très intensif, ça fait fonctionner le corps et c'est positif. C'est noté. Et puis après, en plus, on peut faire des choses qui sont d'essayer de voir la vie positivement. Et il y a plein de petites méthodes que vous pourrez trouver sur Internet ou dans des bouquins qui aident à faire ce qu'on appelle la psychologie positive, à voir le côté positif des choses. Par exemple, se forcer tous les jours à penser à 3 choses qu'on a fait de bien dans la journée. Un petit moment passé avec un ami, quelque chose qu'on a réussi pour se faire plaisir. Donc 3 petits kiffs par jour, comme on dit, avant de se coucher. Et on sait que ça imprime un petit peu du positif dans l'esprit. Et puis il y a un autre aspect de la psychologie positive qu'on fait aussi pour aller mieux, c'est la gratitude, de pouvoir avoir quelque chose qui tourner vers les autres de positif aussi. Donc on peut conseiller d'écrire par exemple une lettre de gratitude, de reconnaissance à quelqu'un qu'on apprécie. On ne va pas forcément lui donner, parce qu'il y a des cas où ça ne va pas être possible, mais en tout cas, le fait de l'exprimer permet de retrouver de la sérénité en soi. J'ai l'impression qu'on a échangé les rôles. Là, vous êtes en train de devenir le pasteur et du coup, je suis perdu là. C'est très intéressant. Non, mais je pense que ce que vous apprenez faites, au pasteur d'avoir plus de gratitude. Ce que vous faites a aussi un rôle parfois qui se rapproche effectivement très de intéressant, ce que nous faites. Très intéressant. Je respecte énormément votre gratitude tout à fait laïque, qui est la générosité, la solidarité. Bien sûr. Ça me fait penser à 2-3 versets comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est très intéressant. Juste une chose, moi, qui m'interpelle, c'est que vous êtes professeur, c'est-à-dire vous formez les étudiants en psychiatrie. Même tout à l'heure, vous aviez une de vos élèves apparemment qui vous a reconnu ici. Mais vous faites aussi, vous prenez soin des patients. Toujours là, vous exercez en tant que psychiatre. Oui, j'ai un peu moins de temps pour faire les consultations, mais j'en ai encore. Alors, si quelqu'un qui regarde ce message devant son écran, qui est isolé, qui peut-être n'ose pas sortir, c'est pour toi. Parce qu'il y a un espoir, ou quelqu'un qui vient aujourd'hui en présentiel. Est-ce que, pour nous aider à nous identifier, est-ce que vous pourriez nous donner un cas, un exemple de quelqu'un qui va mieux ? Et c'est possible. Bien sûr, puisque heureusement, on a des solutions qui fonctionnent vraiment bien. Donc je peux vous résumer, parce que ça serait long, mais la situation d'une des personnes que j'ai pu rencontrer et suivre, qui s'appelle Anaïs, on va donner ce prénom-là, à peu près 23 ans, qui était venue me voir il y a 2 ans avec une vraie difficulté, en gros, à sortir de chez elle, en effet, à cause de peurs importantes, ce qu'on appelle des phobies, et là ça s'appelle de l'agoraphobie, et qui avait en plus de la dépression. Tout simplement parce qu'à partir de 19 ans à peu près, ou 18 ans au moment où elle passait le bac en terminale, où elle devait passer le bac, elle a commencé à avoir des crises d'angoisse assez brutales, violentes, au départ complètement inopinées, parce que la première fois, elle s'en souvient très bien, c'était dans le métro, qu'elle est tombée dessus comme ça sans raison. Qu'est-ce qui se passe dans une crise d'angoisse ? Alors, on commence à avoir une sensation physique de peur très forte, et vraiment brutale, avec le cœur qui s'accélère, la tête qui tourne, et surtout on a du mal à respirer. Et là, c'est un peu le cercle vicieux, parce qu'on se dit, je fais un malaise, je vais peut-être avoir un accident, voire mourir. Un arrêt cardiaque. Par exemple, un arrêt cardiaque. Et forcément, quand on pense ça, on a encore plus peur et donc on a encore plus de symptômes. C'est pour ça que ça fait une spirale, en fait. Donc on croit qu'on va mourir. Et on est à peu près, enfin, on se sent mourir. Ou alors devenir fou, c'est un peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais pour certaines personnes, c'est ça qui vient tout de suite. Je vais perdre mon contrôle, je vais m'agiter. Et surtout, il ne faut pas que je le montre. Donc ça
ça devient très très violent. Et donc, comme très souvent dans ces cas-là, on se retrouve aux urgences parce qu'on appelle les pompiers, parce qu'on a vraiment l'impression d'une catastrophe. Et aux urgences, cette jeune fille, elle a été explorée, comme on dit, fait des examens, et au bout de ces examens, on lui a dit que tout allait bien puisqu'il n'y avait pas de maladie physique. En fait, c'est pas une maladie physique et son cœur fonctionne bien, son cerveau fonctionne bien. Sauf qu'elle a l'impression de mourir, donc elle se dit, ils n'ont pas trouvé, c'est angoissant encore plus quasiment. Et elle a commencé à avoir peur que ça revienne. Et le fait, dans cette pathologie, l'anxiété peut revenir. Et donc elle a commencé à avoir de plus en plus de crises d'angoisse, qu'on appelle des attaques de panique, en fait, c'est ça qui décrit bien les choses, la panique. Et donc elle a commencé à se dire, il vaut mieux que je ne sorte pas trop de chez moi, parce que si ça m'arrive quand je suis dehors, c'est encore plus dangereux. Si c'est avec des gens, ils vont soit mal me juger, soit je vais me retrouver bloqué dans la foule, par exemple. Donc petit à petit, on sort moins. Et cette jeune fille, elle est restée ensuite quasiment 2 ans sans sortir de chez elle. Enfermée. Elle sortait pour le minimum, et elle a passé, par exemple, le bac quand même par correspondance l'année suivante. Elle l'a eu parce qu'elle avait des bons résultats. Mais elle a fini par se déprimer parce que plus le goût à rien, c'est angoissant, et c'est un repli sur soi. Donc vraiment, elle avait pourtant consulté quelques médecins qui lui avaient prescrit des anxiolytiques, c'est une classe de médicaments qui marche pas très bien pour ce genre de choses, en fait, bizarrement, alors que ça s'appelle anxiolytique. C'est plutôt, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc ce que j'ai fait, moi, quand je l'ai reçu, on a fait un diagnostic de sa situation. Sa situation, ça s'appelle attaque de panique, même trouble panique, avec de la dépression. On a adapté son traitement parce que c'était pas ça qui valait mieux faire, et il y a des traitements qui marchent mieux pour ça, qui sont plutôt des antidépresseurs. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle une thérapie, donc une psychothérapie. Ça passe par vraiment la parole et l'échange, mais une thérapie, on va dire, active. C'est le comportement qu'on essaye de changer, parce qu'on ne peut pas décréter de ne plus être anxieux. Par exemple, on ne peut pas donner des injonctions ou des trucs pour ne plus être anxieux. Ouais. Par contre, on peut décréter de changer un peu ses pensées. Bon, ça, on peut travailler dessus, mais surtout son comportement. Et par exemple, le comportement principal qui est d'éviter de sortir, et qui était... compréhensible, puisque si vous avez peur de ce qui va vous arriver dehors et que vous avez peur d'avoir une crise, c'est normal de rester un peu en sécurité. Sauf que c'est l'inverse qui se passe. Plus il faut faire l'effort, là. Ouais. Plus on évite, plus on a peur, en fait. C'est ça le problème. C'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc il faut se confronter progressivement à quelque chose qui, en fait, n'est pas dangereux, parce que l'extérieur n'est pas dangereux, et surtout la peur n'est pas dangereuse. Ça, c'est un petit peu le message principal. Est-ce qu'on peut mourir, d'après vous? Allez-y, je laisse ça nous emmène le loin. Professionnel, il fait son travail. Ça nous emmène loin. Non, j'imagine la question, c'est est-ce qu'on peut mourir de peur? Ouais. C'est une question que je pose à tous mes étudiants, et en général, ils ne savent pas. Parce qu'on a tous l'idée que oui, on peut mourir de peur. Non, on en parle dans le langage courant. Eh bien non, ça au moins première réponse. Redites-le fort. On ne meurt pas de rassurer peur. Quelqu'un. La peur n'est pas dangereuse, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est ça la clé. Et donc, par exemple, se reconfronter petit à petit à la fois aux situations et puis surtout aux sensations. En fait, on habitue les personnes, là, ce que j'ai fait avec Anaïs, c'est à supporter qu'elle ait, par exemple, le cœur qui s'accélère un peu. Parce que c'est pas dangereux d'avoir le cœur qui s'accélère, c'est comme quand on court. Et donc, une des étapes du traitement, c'est de courir, par exemple, tout bêtement, pour s'habituer aux sensations que ça provoque. Et petit à petit, comme ça, on désensibilise la peur et on peut l'éteindre complètement. Et dans son cas, ça a marché très bien. Elle n'a plus d'attaque de panique, elle n'a plus d'anxiété, et elle peut revivre normalement. Elle a même repassé ses examens. Bravo. Et notamment... c'est elle, effectivement, qu'on applaudit. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant dans... Elle a fait, parce que c'était ça sa vocation finalement, elle a passé le concours de médecine. Donc elle a transformé son attaque de panique en futur médecin. C'est formidable. Tout à fait. Formidable. Très très beau. Bon, bravo Anaïs. Et s'il y en a d'autres dans la salle ou devant leur écran, c'est très encourageant ce que vous nous dites. En quelques mots avant qu'on se quitte, donc il y a différentes souffrances, et on peut tous passer par là, troubles mentaux. L'anxiété, on en a parlé. Si quelqu'un va jusqu'à des pensées de suicide, est-ce qu'on peut appeler quelque chose? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est important parce que les idées suicidaires, elles sont souvent liées à des pathologies assez graves comme la dépression. Et puis parfois, elles sont fugaces, mais il y a toujours un risque de passage à l'acte. Donc si quelqu'un vous en parle, ou si vous sentez que quelqu'un peut avoir ce type de réaction, ou si vous les avez vous-même, il faut surtout ne pas les garder pour soi. Parce qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Et il y a en France, depuis quelques temps, ça a été vraiment un progrès important qui est mis en place par les autorités et par des psychiatres, un numéro de téléphone qu'on peut joindre à tout moment de la journée, qui est le 3114, qui est gratuit et qui va vous mettre en contact avec des professionnels de la santé mentale et vous donner des conseils, voire vous dire ce qu'il faut faire sur le moment. Et ça, c'est plutôt très important pour passer un cap difficile, même si après, il faut se faire aider.
et aller voir un professionnel si on a vraiment un trouble qui dure. Il y a le 3114 et puis éventuellement pour les urgences qui soient d'autre nature au plan psychiatrique, il y a le 15 tout bêtement parce que c'est le numéro du SAMU, il y en a partout sur toute la France et on peut comme ça avoir un conseil aussi. Souvent maintenant il y a des spécialistes de santé mentale qui sont dans les SAMU qui peuvent vous répondre. Alors que ça soit dans les dom-toms où tu nous regardes ou bien en métropole, juste en France, si je veux avoir de l'aide, comment je fais pour avoir un psychiatre, un rendez-vous, comment ça se passe? Combien ça coûte concrètement, hein? Combien ça coûte? Comment je fais? Alors le premier conseil, je pense, c'est quand même d'en parler à son médecin traitant. Parce que le médecin traitant, il vous connaît, il saura faire le diagnostic et vous orienter. Alors il faut en avoir un, je sais que ce n'est pas toujours facile, et il faut avoir confiance. Bon, si vous ne savez pas trop, il y a d'autres solutions qui sont... Il faut oser en parler. Il faut à tout prix le partager. Et sans avoir honte, et surtout sans se dire qu'on est forcément engagé dans quelque chose. Ça n'engage à rien de consulter une fois pour avoir un avis. Peut-être qu'on va vous rassurer tout bêtement, et sinon on va vous aider, et sans que ça soit un engagement Et il nous amène vers un psychiatre. Et donc quand il y a besoin, effectivement, beaucoup de psychiatres en France. Alors on ne le sait pas parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à en trouver, qu'ils sont tous un peu saturés, c'est vrai, mais il y en a. Et donc une consultation de psychiatrie dans le libéral, comme on dit, en cabinet, c'est par exemple, vous demandez les tarifs, c'est remboursé par la sécurité sociale, autour de 50 €. Ils ont souvent des petits ou des plus forts dépassements, ça c'est vrai. En tout cas dans les zones comme Paris où bon, tout est cher. Et donc souvent il faut avoir une mutuelle pour être un peu aidé, remboursé. Si on ne peut pas le faire, parce que je sais que pour certaines personnes c'est cher, il y a des consultations publiques dans le système public, dans les hôpitaux et dans les centres. Donc il y a dans tout le territoire français et dom-tom ce qu'on appelle des CMP, centres médico-psychologiques, où là les soins sont gratuits. On n'a même pas à avancer les sous. Et c'est quoi un psychologue pour terminer? Psychologue, c'est un métier complémentaire qui n'est pas médecin, mais qui permet de faire des évaluations et des psychothérapies. Donc tout ce qui se passe par la parole, l'échange, et il y a différentes formes. Et les psychologues aujourd'hui ne sont pas encore complètement remboursés par la sécurité sociale, donc ça c'est aussi un écueil. Mais il y a quand même un dispositif aussi depuis quelques temps, là, enfin c'est en train de se mettre en place, qu'on appelle Mon Soutien Psy. Vous pouvez voir ça sur Internet, Mon Soutien Psy, où vous pouvez avoir des consultations là qui sont remboursées par des psychologues. Il n'y en a pas encore assez, mais on essaie de le développer au maximum. C'était extrêmement clair. Merci, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie. Toute l'équipe ici vous remercie. Un grand merci. Un grand merci. Waouh, c'est original de partager un sujet comme celui-ci. Mais encore une fois, tu n'as pas ce problème, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on est tous orgueilleux, et moi le premier. Je sais, la première fois où j'ai dû reconnaître publiquement que j'avais fait des crises d'angoisse en tant que pasteur, j'avais honte. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, t'es chrétien, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu pries. Et si tu pries, t'as plus de problème. Il y en a vous avez essayé des fois de parler à un ami qui, parce que cet ami il dit qu'il a la foi, il considère qu'il n'y a plus aucun problème qui existe. Alors du coup, tu as comme une espèce de double peine. Parce que déjà, c'est la honte de le dire à quelqu'un que tu es en vulnérabilité. Et si en plus, on te met une grosse culpabilité spirituelle en disant « t'as pas la foi en plus ». Donc non seulement tu es malade, mais en plus, tu n'as pas la foi. Donc voilà, je dédie ce message à tous ceux qui, Dieu a entendu ton cri, Dieu a entendu ton cri, Dieu a entendu ton cri, pareil, et il a envie de te dire quelque chose. Et je vais, sans plus tarder, ouvrir la Bible, parce que ça m'a fait énormément de bien de savoir que celui que je considère comme le plus solide mentalement de l'Ancien Testament, David. Le gars, à 14 ans, 15 ans, il attaquait un lion à main nue. Me dites pas que le gars, il n'est pas courageux. Il faut savoir que David, lorsqu'il était seul à garder des petites brebis, des petits moutons, lorsqu'il a été aucune aide à côté de lui, il avait pris l'habitude d'aller directement affronter le lion ou l'ours. Ne me dites pas qu'il est mentalement fragile. Quelque temps plus tard, alors que tous les grands guerriers avec des armures ont la trouille d'un géant appelé Goliath, le David, il vient avec une fronde et quelques pierres et il dit « Avec l'Éternel, je vais me le faire ». Il est incroyablement solide. Quelques années plus tard, son beau-père prend une lance et tente de l'assassiner. Il reste solide. Il devient vagabond. Il n'a plus à manger. Il galère pour trouver un refuge. Je me dis, le gars, il est indestructible. Indestructible. Eh bien, tu te trompes. Il y a eu un moment de sa vie où il y a un seul verset. C'est dans 1 Samuel 30, et on va le lire ensemble, où David a craqué.
David a craqué et il nous a dit qu'il a fait une crise d'angoisse. On est en train de parler d'un homme aussi spirituel que David. Alors si c'est arrivé à David, ça peut t'arriver à toi aussi. Ce jour-là, David, avec ses quelques soldats, avait laissé leur ville de refuge. Une ville de refuge, c'est-à-dire c'est un lieu qui avait été bâti par eux, sécurisé par eux. Ça s'appelle Tsiklag. C'était entre la bande de Gaza et Israël aujourd'hui, à la limite. Et à Tsiklag, pas très loin d'ailleurs de là où il y a eu l'attaque le 7 octobre. Très proche de là, Tsiklag. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que David avait pris ses soldats et s'était déplacé, était en déplacement. Et pendant que lui et ses soldats n'étaient plus là, des pillards sont arrivés, ont incendié sa ville et ont capturé les femmes, les enfants, les mamies, tout le monde, on lit ensemble. Quand David et ses compagnons arrivèrent, ils découvrirent que leur ville avait été incendiée, que les femmes, les fils, les filles, leurs filles avaient été emmenés comme esclaves. David et ses compagnons se mirent à crier, à pleurer, à hurler jusqu'à ce qu'ils n'aient même plus la force de pleurer. Verset 6, David fut dans une grande angoisse, et à cela rajoute, ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils, à ses filles, etc. Ils parlaient même de le tuer à coups de pierre. Ce jour-là, dans la tête de David, il a frôlé la mort. Mais, je voudrais qu'on puisse tous prendre ce texte parce que c'est ce que Dieu essaye de te dire. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Regarde-moi, est-ce que tu peux lire avec moi? Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant dans l'Éternel. Comment vaincre nos pensées destructrices? On va prier ensemble. Père Céleste, tu savais qu'on avait un rendez-vous avec toi. Celui qui s'est connecté, celle qui s'est connectée avait un rendez-vous avec toi. Quelqu'un ici dans cette salle, tu l'as localisé. Et tu as un mot à lui dire. Et si cette personne, c'est moi, je veux écouter ce que tu veux me dire. Aide-moi à vaincre cela. Comment vaincre les pensées destructrices? Seigneur, agis maintenant, amen. Grand 1. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est comment tu peux vaincre ces pensées dans ta tête qui sont en train d'exploser là. Premièrement, pendant des années, tout va bien jusqu'au jour où c'est trop. Grand 1, le malheur de trop. Le malheur de trop. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que David avait résisté à Goliath, que David avait résisté au lion, que David avait résisté à des tentatives d'assassinat et n'avait jamais craqué? Pourquoi ce jour-là, il a craqué? Réfléchissez, pourquoi il a craqué ce jour-là? C'est parce que cette fois-ci, c'est son sanctuaire, c'est son endroit le plus intime, c'est son refuge qui a été tapé. Je voudrais vous dire une chose, c'est que vous avez beau être solide, tu as beau être solide, si on tape ton sanctuaire, si on tape le plus intime à l'intérieur, tout le monde devient fragile. Et là, Tsiklag, sa ville de refuge, c'est là où il y avait toute leur sécurité, d'abord matérielle. Ce jour-là, ils ont perdu la totalité de leur sécurité matérielle. Je rappelle qu'à l'époque, ils cachaient dans leur maison leurs petites économies. Si quelqu'un avait prévu de se marier dans 2 semaines, dans 3 mois, etc., la dot, tous les préparatifs étaient cachés dans un petit recoin. Si vous amenez un téléphone portable, si aujourd'hui il y avait les réseaux sociaux, vous feriez la visite de Tsiklag, vous verriez des flammes, des portes fracassées, des rideaux déchirés. Ils avaient tout pillé. Donc quelqu'un qui avait prévu d'acheter sa maison, t'es ruiné. T'auras jamais, même si tu venais, tu avais encore un crédit, tout est détruit. Je pense à des gens qui ont vécu des inondations, qui ont vécu des pertes de leur... Est-ce que une fois votre domicile a été fracturé? Moi, une fois, il y a des cambrioleurs qui sont venus chez moi. Je peux vous assurer, ça tape quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce n'était pas une question d'argent. Tu as un sentiment comme s'il violait ton intimité. Bon, peut-être vous n'avez pas vécu ça, je vais donner un autre exemple. Un truc aussi simple que des petites bébêtes qu'on appelle des punaises de lit. Si tu as des punaises de lit dans ta chambre, tu peux devenir dingue. Pourquoi? Elles vont pas te tuer. Parce qu'elles sont rentrées dans ta zone de refuge, dans ta zone d'intimité. Et ça peut te faire vriller.
ils n'ont pas seulement perdu leur zone de sécurité matérielle, il a perdu aussi sa zone de sécurité relationnelle. Quand David revenait, il avait ses enfants, il y avait sa femme, il y avait sa team, son équipe la plus solide, ceux qui t'aiment dans le privé. Or là, il a perdu toute son équipe relationnelle. Peut-être que pour toi, ton appui, c'est la grand-mère, c'est la tati. Le jour où un être cher décède, ton monde s'effondre. Tu allais très très bien, tu donnais des leçons de Dieu à tout le monde. Tu faisais la star et tu étais capable d'enchaîner des paroles de victoire. Mais quand ton refuge a été tapé, quand tu as perdu ton refuge matériel ou ton refuge relationnel, waouh, waouh. Alors je termine cela en vous disant, chacun de nous peut être touché par ce genre de troubles. Ces troubles touchent chacun de nous et ça s'affiche. Même les champions spirituels peuvent être touchés. Parce que tu as une injonction de réussite dans ta tête. Pour toi, puisque tu es avec Dieu, au nom de Jésus, il ne m'arrivera jamais un problème. Eh bien si ça arrive. Dieu n'a jamais promis que tu n'aurais pas des difficultés. Il a dit qu'il serait là avec toi. Mais par contre, si tu penses que ce n'est que des réussites dans la vie, tu vas taper. David avait trop de personnes qui étaient avec lui tant que ça allait bien. Tant qu'il était populaire, tant qu'il gagnait de l'argent, tant qu'il avait du succès dans les combats, tout le monde voulait être ses amis. Regardez ce qui se passe ce jour-là. Les gars qui l'avaient suivi commencent à se retourner contre lui. Les mêmes qui le soutenaient, qui disaient « Waouh, t'es le meilleur, viens-y, prends un selfie avec moi », ils disent « On va te lapider ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les personnes qui étaient vos courtisans, vos fans, se retournent contre vous? Une meilleure amie qui, soi-disant, disait « À la vie, à la mort, je suis fidèle avec toi, mon œil, ouais ». Et là, la pression de ceux qui t'entourent, ça va activer des vulnérabilités et un malheur de trop va te faire basculer. C'était le grand 1. On passe en grand 2. Le plus intéressant aujourd'hui, comment s'en sortir? La Bible dit, mais David puisa, tu vas aller chercher de nouvelles forces en se confiant en Dieu. Une autre traduction dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors il y a un professeur de l'université de Yale aux États-Unis qui s'appelle Peter Salovey, qui a mis tout en place des étapes pour pouvoir s'en sortir. J'ai travaillé ce message notamment avec Azadeh Guguin, qui est également ma médecin, et qui a travaillé avec moi sur la sorte de crise d'angoisse. Et donc, je vais vous dire les petits trésors que j'ai trouvés. Donc, je vais vous demander de faire un effort. Si tu as de quoi écrire ou si tu as ton téléphone, tu marques 4 étapes pour t'en sortir. Il y a 4 choses à faire. 4 petites choses à faire pour t'en sortir. Premièrement, mets-toi au calme. Au moment où David est en train de faire son attaque de panique, il y a trop de bruit. Les gens crient à côté. Ça brûle. Il est dans un espèce de tourbillon d'émotions. David, viens là, viens là, viens là, viens là. Recule, recule. Mets-toi au calme. Mets-toi au calme. Elle est où votre zone de calme dans la semaine? Sincèrement, chaque semaine, prenez 1 heure minimum pour vous dans une zone totalement au calme. Vous allez me dire, mais pasteur, tu ne peux pas connaître mon appart, il est petit, il y a des cris, il y a des bruits, etc. Va au parc. Va dans un espace vert près de chez toi. Prends de la louange, prends ta Bible et va au calme. Et t'amènes pas TikTok, hein. T'amènes juste toi, ta louange et Dieu. Et vous allez tranquillement au calme. Tranquillement au calme. Juste avant le Covid, mes pensées dans ma tête étaient en train de faire des pop-corns. Vous avez déjà vu des pop-corns qui explosent dans un micro-ondes ou dans l'huile? Poum, 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 poum. Ça, c'était moi à peu près juste avant le Covid. Donc, franchement, j'étais déjà limite. Et avec ma femme, on était allés voir nos pasteurs, Eric et Rachel Dufour, et ils nous avaient dit, Yvan, je pense que ce qui te manque, c'est qu'il te manque tout simplement cette zone au calme. Et je ne vous dis rien sur ma vie privée, mais quand même un peu. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, mais au bout de mon jardin, il y a le métro qui passe tous les 4 minutes. Ça s'appelle la région parisienne. C'est-à-dire que tous les 4 minutes, j'ai un métro dans mon jardin, au fond de mon jardin.
Donc même si j'aime beaucoup, vous allez dire, ouais, mais t'as de la chance et tout, t'as déjà un petit jardin, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, mais tous les 4 minutes, on entend... Et Eric et Rachel, ils me disent, Yvan, vous avez déjà fait beaucoup de travaux, on est très débrouillard avec ma femme, on est toujours en train de faire des travaux dans la maison. Il dit, en vrai, votre sanctuaire n'est pas un endroit apaisé, il vous faut une zone calme. Je dis, ça m'intéresse. Et vous avez entendu parler des tiny house, des petites mini-maisons? Et moi, j'ai dit à ma femme, moi, mon rêve, ça serait d'avoir une mini-maison. On n'a pas beaucoup d'argent, mais une mini-maison, mais dans un endroit paumé, tu vois. À 1 heure de Paris. Ma femme, elle a travaillé sur seloger.com, elle a cherché tous les endroits, tous les terrains dans lesquels on pouvait. Elle a réussi à trouver. À 5 heures du matin, elle a trouvé. J'ai dit, t'as trouvé quoi? J'ai dit, t'as trouvé avec un bois ou avec un cours d'eau? Elle me dit, les deux. J'ai dit, ma chérie, t'es incroyable, je te garde. Elle m'a trouvé un petit terrain avec une ruine. Vraiment, on avait le budget que pour une ruine. Et oh là là, j'ai terminé les travaux 1 mois avant le Covid. Je peux vous dire que si je n'avais pas eu ma zone au calme, vous n'auriez jamais eu MLK pendant le Covid. Je ne sais pas si quelqu'un était béni, notamment par la série Les tuniques de David, de Joseph, pardon, je suis fatigué, je parle de David aujourd'hui. Les tuniques de Joseph, ou comment Dieu était avec toi dans les moments. Ça, c'était grâce à un moment de calme. J'aurais pas eu la force de te soutenir si j'avais pas été moi-même au calme. Mais toi, au calme. Il y a quelqu'un qui me dit, mais j'ai pas de possibilité, j'ai pas de voiture. T'as un vélo? Fais du vélo. Quand j'avais 15 ans, 1 fois par semaine, j'avais pris cette habitude, je prenais mon vélo et j'allais louer Dieu. Mets-toi au calme. Mets-toi au calme. C'est bon? C'est faisable ou pas? Ça vous coûte pas cher, hein? Un parc, tu vas pas le payer, hein? Tu choisis ton banc, ça devient ton banc, ton arbre, ton banc, tes fleurs, tu restes là. Et tout loue Dieu. Deuxièmement, reprends le contrôle de tes pensées. Parce que, à ce que je sache, ce sont tes pensées. Donc tu en es le propriétaire et tu as le droit de dire quelle pensée vient dans ta tête. Pour cela, pour reprendre le contrôle, parfois tu n'arrives pas, tu as besoin de l'aide extérieure. Et je remercie le psychiatre qu'on a eu juste avant, le professeur Antoine Pellissolo, parce qu'il te dit que oui, c'est possible de faire appel à un psy, de faire appel à un psychiatre ou un psychologue, de demander de l'aide à un médecin, fais-le. Mais il y a une partie, c'est ton job. Et tu ne pourras pas demander aux autres de régler tous tes problèmes. Alors, il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, j'en ai marre des injonctions comme ça, les tu dois, les il faut. Mais si j'y arrivais, ça se saurait, je ne serais pas en train d'écouter ce que vous dites. Il va falloir que je fasse encore plus d'efforts. Écoute bien ça. Écoute bien ça. Oui, je te dis, apprendre à maîtriser tes émotions, mais ne t'inquiète pas. Ça va être petit à petit. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que tu fasses... Tu as déjà vu un aiguillage de train? Vous avez déjà vu un aiguillage? C'est le train, il suffit que tu changes une petite case et il va dans un autre sens. D'accord? C'est exactement ce que vous devez faire dans votre tête. C'est vous qui décidez où va le train. Et quand il y a une pensée qui arrive, c'est à vous de la décaler. Moi, j'ai appelé ça la stratégie de déviation des émotions pour qu'elles ne me frappent plus au cœur. Lorsque je parlais avec le psychiatre tout à l'heure, il m'a dit « Pasteur, en fait, vous ne savez pas, mais c'est un terme, c'est défusionner. » C'est-à-dire qu'il faut que la pensée ne rentre pas à l'intérieur et fasse un seul avec toi. Il faut défusionner, il faut décaler. Moi, je parle de déviation. La pensée, elle arrive et elle ricoche. On ne peut pas empêcher la pensée. Alors, je vais vous donner des exemples. Tu t'es levé le matin, tu es déjà en stress. Tu es en stress parce que tu dis, voilà, j'ai pas trop envie d'aller, etc. Ma collègue, elle est pas sympa. Boum, tu es déjà en mode un peu négatif. Tu as la collègue qui arrive, elle te dit même pas bonjour. Tu as le voisin, machin, qui te parle mal, mauvais regard. Dans le métro, je te parle même pas de la personne à côté de toi. Donc tu cumules plein de petits trains négatifs de pensée qui arrivent dans ta tête. Après, tu as une sale réflexion de quelqu'un qui te blesse. Tu as demandé quelque chose, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de non. Tu te fais percuter. Toutes ces pensées, c'est « Mais en fait, il ne me respecte pas du tout. Il ne me respecte pas du tout. » Et là, c'est elle, ma propre femme, qui me parle comme ça. Il n'y a pas de respect. Mais je suis qui pour... Après, toi, la demoiselle, tu vas être là en disant, t'as une gueule qui dit « Ouais, j'aime pas tes habits, machin, t'es habillé. Ouais, dis donc, tu t'es déguisé aujourd'hui. »
C'est un petite remarque en disant « Ah, t'as essayé de... Ah ouais, non mais attends, je vais t'aider à refaire parce que tu sais pas te maquiller. » Tout ça, ça te bloque. Tu le prends sur toi. Et cette pensée, t'es là « Ouais, bah, je suis moche, etc. » Qu'est-ce que tu fais? Déviation des pensées. Quand cette pensée arrive, tu ne peux pas l'empêcher d'arriver, mais tu peux l'empêcher de s'installer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu la prends et tu la dévies. Tu la dévies, tu la dévies. Il y a un verset sur lequel cela est expliqué. C'est dans 2 Corinthiens. Il nous est dit ceci. Dieu nous rend capables de renverser les forteresses. C'est-à-dire, oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que toute pensée qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Quand il y a une pensée en toi qui te dit « tu vaux rien, franchement, t'es pas belle, t'es pas ceci, t'as pas le corps que tu... » Je suis une créature merveilleuse. Je le reconnais bien. Je prends cette pensée autodestructrice, coup de boule, tu dégages, tu vas ailleurs. C'est pas évident à faire. C'est à toi de faire le ménage. Non, mais c'est sans arrêt. Bien sûr, c'est sans arrêt. Ce que je voudrais te dire, c'est que toi, tu voudrais, on est tellement à l'époque de la fast fashion ou de la femme machin, tu te dis, je sais pas, si quelqu'un veut faire un régime, dit je vais faire un régime pendant 1 jour. Ça va pas marcher. C'est un entraînement. Tu ne peux pas gagner contre ces pensées autodestructrices si tu n'apprends pas à faire le ménage dans ta tête tous les jours. C'est un entraînement psychologique. Quand tu as cette pensée qui vient de dévalorisation, de mépris de toi-même, sur ta santé, où tu te dis « je ne vais pas respirer, je ne vais pas en sortir », etc. Tu prends la pensée, décalé, aiguillage de côté. Il y a quelqu'un qui a réussi à le faire et pourtant ça partait mal. D'ailleurs, quand il a écrit un livre dans la Bible, un des 66 livres de la Bible, franchement, il ne faut pas être déprimé pour lire ce livre. C'est le prophète Jérémie. Vous savez comment il a intitulé son livre? Lamentation. Déjà, il ne va pas bien, tu vois. Alors c'est vrai qu'en plus, honnêtement, il était dans une période troublée, il y avait la guerre, il avait été disgracié, humilié, trahi par des amis. J'avoue, il avait le moral dans les chaussettes, je comprends, sa vie était compliquée, jeté en prison et tout. Il a écrit Lamentation de Jérémie, chapitre 1, tu te tires une balle presque. Le chapitre 2, tu te dis, purée, ça va pas mieux. Le 3, tu te dis, ah, je veux plus. Et puis, regardez, juste là, il va y avoir un bascule. Écoutez bien, c'est pour toi. Tu peux t'en sortir, mais fais ça. Il dit au verset 17, à Dieu, il parle à Dieu, tu vois, il parle à Dieu, mais même quand il prie, il déprime. Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, j'ai plus d'avenir. Plus d'espérance, j'en ai marre de ces trucs de... Ça marche pas, j'ai prié, j'ai jeûné, ça va pas. Je suis allé à l'église, j'ai fait l'effort. J'ai plus d'espérance en l'éternel. Bon, tu continues à prier quand même. Souviens-toi de ma détresse, de ma misère et du poison. Ce qu'elle a dit sur moi, là. Moi, je m'en souviens. Et je sombre. Ben alors, vaut mieux arrêter ton souvenir, alors, si tu sombres. Il y a des moments où on n'est pas logique. On dit à Dieu, Dieu, tu vois, plus j'y pense et plus je vais mal. Et Dieu dit, bah, pense-y moins alors. Et puis là, le verset 21 du chapitre 3, il va mettre en place la stratégie de déviation que je vous ai dit tout à l'heure. Il va changer l'aiguillage et il va changer la pensée qui est dans sa tête. Voici ce qu'il dit. Mais, ah là déjà je vois le mais, je lui dis c'est bon. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu te dis, là, mince, il a aiguillé quelque chose. Il a mis quelque chose en place. Oui, oui. Tu ne peux pas faire à la fois lamentation et méditation. Parce que lamentation, c'est voir tout ce qui va mal dans ta vie et le tourner en boucle. Et méditation, c'est commencer à regarder qui est Dieu dans ta vie, les projets qu'il a prévus pour toi, et on passe en phase numéro 3. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Méditer les paroles positives de Dieu.
c'est qui pense du mal de toi? Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et plus un lion voit une bête blessée, plus il la croque. Donc déjà, il va falloir que tu arrêtes d'écouter les paroles du malin dans ta vie, les paroles du mal. Qui dit que tu n'as pas d'avenir et pas d'espérance? C'est pas Dieu. Parce que Dieu dit l'inverse. Il dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Qui t'a dit que tu n'avais pas d'espérance? Celui qui n'a pas d'espérance, celui qui se sait condamné. Et c'est l'ennemi de ton âme, donc à toi de positionner. Qui tu veux écouter? Tu veux écouter ce que Satan dit dans ta vie ou tu veux écouter ce que Dieu dit dans ta vie? Donc il va falloir que tu choisisses Dieu et que tu arrêtes de dire que tu choisis Dieu tout en écoutant Satan. C'est à toi de faire le ménage dans ta tête et de décider de proclamer des pensées, des paroles de bénédiction. Regarde-moi ça. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Le verset 22, il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité, c'est-à-dire Dieu, tu es stable. Quand je vais bien, quand je vais pas bien, tu es stable. Que ta fidélité est grande. » Verset 24, je le déclare. Est-ce qu'on peut le déclarer aussi? Je le déclare. L'Éternel est mon bien. Waouh! C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celle qui compte sur lui, pour celui ou celle qui le recherche. Wouh! Et si tu commençais à dire des paroles positives? Ouais, tu peux dire, ouais, mon ex, il m'a quitté, il m'a dit que j'étais grosse et tout. Alors moi, je vais te dire, si tu l'as quitté, s'il t'a quitté, ben quitte complètement. Et dans ta tête, tu dois changer tes pensées. Quelqu'un va me dire, ouais, mais j'arrive pas à me dire que... Vous connaissez la méthode Coué? La méthode Coué, c'était un pharmacien qui a essayé d'aider ses patients. Il était quelque part un psy avant l'heure. Et il a créé une méthode dans laquelle il demandait à ceux qui allaient mal de répéter 20 fois de suite, au moins 2 fois par jour, la même phrase. Pour ceux qui l'ont répété 40 fois par jour pendant quelque temps, ils s'en rappellent. La phrase est la suivante, et je la trouve très, très intéressante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, on n'est qu'à 3 là, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, santé, travail, amour, je vais de mieux en mieux. Spirituel aussi, spirituel aussi. Ça peut paraître quelque chose d'automatique, mais je vais vous dire une chose. C'est exactement ce que fait le prophète Jérémie bien avant la méthode Coué. Tu as la possibilité de faire tourner en boucle ces pensées négatives dans ta tête, ou tu as la possibilité de dire, je le déclare, l'Éternel est mon bien, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tu as la possibilité de dire, mon ex m'a dit que j'étais grosse, ou tu as la possibilité de dire, je suis une créature merveilleuse. J'ai jamais été aussi nickel dans ma vie. Je suis propre dans ma tête, propre dans mes pensées, j'avance, je trace ma route. Et tu dois le déclarer. Tu prends une décision. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que toute pensée qui se dresse prétentieusement contre ce que Dieu dit de moi dans ma vie. Bien sûr, je ne dis pas que je n'ai pas de défaut et tu n'as pas à te mentir sur toi-même, mais tu proclames les choses en disant « Je choisis de croire celui qui m'appelle, son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée, en qui j'ai... Je peux perdre des amis, je peux perdre la santé, je peux perdre le travail. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra le dernier. Mon avenir, c'est pas l'enfer, c'est le ciel. Je suis invité à un repas qui s'appelle le repas des noces. Il y a des projets de Dieu pour ma vie. Déjà sur la terre, j'ai des bons projets. Je vais apprécier le voyage puisque c'est un voyage qui est assez court. Et je me prépare pour l'éternité. Et je te souhaite d'avoir le même Seigneur que moi. Parce qu'il est pas seulement mon ami, c'est mon conseiller, c'est mon gardien. Il ne sommeille ni ne dort. Je suis bien avec Dieu.
Et là, tu commences à proclamer des phrases, comme disait David. C'est David qui a dit, même s'il y a 10 000 qui me tombent à ma droite, je ne craindrai rien. Toute arme forgée contre moi, sans effet, t'as perdu ton temps, mon grand. T'as perdu ton temps. Mon armure n'est pas extérieure. Moi, je peux aller avec une petite fronde, mais avec la force de l'Éternel. Maintenant, je peux te dire une chose, tu ne peux pas à la fois dire que tu as la force de l'Éternel et tourner en boucle sur toutes les pensées négatives que le diable dit dans ta vie. Parce que tu crées des forteresses dans lesquelles tu emprisonnes le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Je dois vous quitter là maintenant. Voilà ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a un message pour toi. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai voulu te bénir, je n'ai pas pu rentrer. Tu m'as enfermé dans toutes les pensées négatives que tu as construites et que tu as laissées s'installer. Et aujourd'hui, ton cerveau, c'est une prison mentale. Voici l'autorité que Dieu te donne. Ton cerveau fait partie de ton corps et tu peux avoir cette autorité. Nous renversons. Je détruis tout faux raisonnement, toute pensée afin de l'amener captive. C'est moi le boss. C'est toi le boss. Il y a des moments où ça ne sera pas facile. Et quand Satan va voir et quand l'ennemi voit que tu vas sortir de ses griffes, je peux te dire qu'il va tenter une petite... Il va dire, quoi, comment ça? Comment ça? Toi, tu te prends pour la fille du roi des rois, pour un fils du Très-Haut. Tu vas voir. Je vais t'envoyer 2-3 petites galères, tu vas retrouver ton état de dépendant là. Il y a quelques jours, vous savez, je vous ai dit que vraiment des gros challenges dans ma vie, ça a été lorsque j'ai réalisé qu'en fait j'avais un problème d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil faisait que du coup, je perdais ma respiration la nuit. Du coup, j'avais des rêves particulièrement angoissants. Du coup, j'avais même développé des peurs, une phobie d'aller dormir, parce que j'avais peur de mourir dans mon sommeil. Des fois, je me réveillais, j'arrivais pas à respirer, et j'avais pas mis le bon diagnostic, donc j'étais super mal. Puis après, grâce à des professionnels, mon histoire, elle est vraiment très similaire à ce que je dis. Grâce à des professionnels qui m'ont aidé, et puis, à reprendre le contrôle de mes pensées, à remettre de la méditation positive, j'ai réussi à m'en sortir. Sauf que je sais qu'il y a des causes et des moments de vulnérabilité. Quand j'ai des chocs émotionnels, les petites attaques de panique peuvent revenir. D'accord? J'ai beau être beaucoup mieux, de temps en temps, il peut y avoir une intrusion, une petite flèche enflammée qui vient me faire du mal. Il y a quelques jours, je suis en Bretagne pour fêter les 80 ans de ma maman, qui est un roc, qui est d'une grande solidité, une femme de Dieu remarquable. Et à 80 ans, c'est plus dur la vie. Voilà. On a des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant. On a des fragilités. On n'a plus la force. Et donc, moi, j'avais fait l'effort et avec une joie d'aller la voir. Et je la quitte sur le quai avec mon père. Et je vois dans les yeux de ma maman qu'il y a plus de souffrance que d'habitude. Et comme je suis une éponge, comme certains sont des éponges, j'absorbe la tristesse de ma mère. Parce que tu peux quitter un enfant lorsque tu as 20 ans, et lorsque tu as 80 ans, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Et pour l'enfant, c'est pas pareil non plus. Et moi, je le sens, j'absorbe. Et je vois son regard sur le quai de la gare. Et je prends mon TGV. Et à la base, déjà, j'aime pas trop les trains parce que je suis un peu malade. Donc déjà, hop, petit problème. Et je me pose à ma chaise. Et quelques minutes après le départ du train, j'ai comme une angoisse qui monte. Et je sens le truc arriver. Et bing, une petite pensée. Tu vas avoir des problèmes pour respirer dans quelques minutes. Mais tu es dans un train, donc ça ne va pas le faire. Et donc si tu as une crise de panique, ça va partir en vrille. Le voyage va être long, il te reste 4 heures. Éphésiens nous dit, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. J'ai pris cette pensée, je lui ai dit, hop, on va faire du panier de basket avec toi. Retour à l'envoyeur. Je ne reprends pas cette pensée. J'ai la possibilité, l'autorité spirituelle de choisir les pensées. Donc j'ai détourné les pensées. Je ne pouvais pas empêcher la pensée, mais je pouvais la dévier, la défusionner de moi. J'ai commencé à tourner en boucle toutes les belles choses que j'avais vécues et toutes les belles choses que je m'apprêtais à faire. J'ai réorienté mes pensées vers la louange,
vers les actions magnifiques de Dieu, j'ai concrètement changé mes pensées. Si vous avez déjà écouté Joyce Meyer, relisez le livre « Le champ de bataille des pensées ». Tu as cette autorité en Dieu. Tu renverses les pensées. Je pense que tu as eu ce qu'il fallait. Je vais vous quitter. Une petite dernière pour la route. La première chose qu'il fallait faire, c'était te mettre au calme. Tu as bien noté? On est d'accord? Tu t'es mis au calme? Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre le contrôle de tes pensées. Troisièmement, tu médites les paroles de Dieu. Et quatrièmement, ce qui va faire que David va reprendre complètement vie, c'est qu'il va se lever pour aller aider quelqu'un de plus faible que lui. C'est-à-dire, arrête d'être le sujet auto-centré de toi-même, à la fin, projette-toi pour aider les autres. Parce que non seulement tu es en vie, mais comme cette jeune fille tout à l'heure qu'on a appris, qui avait des problèmes de santé et qui avait des attaques de panique, qui aujourd'hui va être médecin, qui sait si Dieu ne veut pas changer le mal en bien? Prends va rechercher ce que l'ennemi t'a volé et va aider quelqu'un qui en a besoin. David a dit, qui veut aller avec moi les gars? Au lieu de nous faire du mal là, au lieu de pleurer, qui veut se lever et on va aller au camp des Amalécites et on va récupérer ce qu'ils nous ont volé? Avant, il va demander à l'Éternel. Il va prier à Dieu. Dieu, est-ce que c'est ton projet? Est-ce que tu seras avec moi? Et l'Éternel dit dans le verset, c'est très très beau, verset qui nous dit, et l'Éternel répondit à David, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Et tout récupérer. Et David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ni la mort ni la vie, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Mais c'est à moi de faire le travail dans mes pensées. C'est à moi de me mettre au calme. Dieu ne me mettra pas au calme, c'est à moi de choisir de me mettre au calme. C'est à toi de prendre le contrôle de tes pensées. Dieu ne le fera pas pour toi parce qu'il te respecte dans ton identité. C'est à toi de méditer. Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Et après, qui se mettra debout? Et qui ira aider quelqu'un qui est plus faible que lui? Est-ce qu'on peut se lever en cet instant? Je vais vous proposer de faire un moment de louange où on va enchaîner et on va célébrer. Qui est Dieu? Alors que l'équipe s'installe, je voudrais vous dire, qui est Dieu? Il est fidèle, on l'appelle l'Éternel. Il est d'une énorme stabilité. Commence à proclamer la stabilité de Dieu maintenant. Il est fidèle. Je reste
Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. Je reçois. Le Seigneur me fait dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Le Seigneur me fait. Disons dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, déclare, chante-le, élève tes mains et dis, élève tes mains et dis, dans ma vie, fidèle, fidèle à jamais, oh moi, tu es fidèle, fidèle à jamais. Chantons ensemble. Tu es à vous, fidèle. Tu es fidèle à jamais. Chantons-le encore une fois. Fidèle, fidèle, tu es, mon Dieu, tu es fidèle à jamais, fidèle à jamais, à jamais. Alléluia. Dieu peut faire bien au-dessus de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Si tu le crois, alors chante-le aussi. Tout ce que tu demandes.
Déclarons ensemble, notre Dieu ne faillira jamais. Allons-y. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Ensemble, il faillira. Déclarons, il ne faillira jamais. Il ne faillira ne faillira jamais. Mon Dieu est fidèle et juste. Déclarons ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mes chairs bâtis ma maison sur Jésus-Christ. Disons le vent, la pluie déferlent sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Dis-le encore. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Ensemble, déclarons, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis bâti. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Disons ensemble. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur Christ. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand toute moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Déclarons ensemble. Il ne me laisse pas. Ensemble, jamais. Dis encore, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Non, non. Il ne faillira jamais, mon Dieu. Ouh. J'ai l'impression que vraiment vous êtes rentrés dans la louange là quand même. Hein. Vous savez, il y a une fois, laissez-moi juste vous dire un mot. Il y a une fois, Jésus il a envoyé ses disciples travailler et ils travaillaient tellement bien. Ils étaient tellement en train de travailler avec le Saint-Esprit que Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel. » Ça tombait là. Et moi je crois qu'aujourd'hui, toi qui regardes ce message, toi qui es dans la salle, il y a des pensées négatives là qui sont parties à la décharge là. Et je souhaite que tu les laisses là où tu les as amenés. Vous pouvez vous installer un instant. Non mais de quel droit elles viennent dans une créature comme moi là? Ils ont oublié que je suis un enfant de Dieu, héritier. Hey, t'as pas d'argent mais t'as un grand titre quand même. Hein? Et t'as pas d'argent sur la terre mais tu vas vivre dans des palais de gloire quand même. Hein? Jésus a dit je vais vous préparer une place. Moi je kiffe déjà la maison au ciel. Il n'y a pas le métro au fond du jardin. Ça va être bien. Waouh, merci d'avoir passé ce temps ensemble. Et avant qu'on se quitte, je voudrais te dire que si tu as des témoignages, n'hésite pas à écrire à témoignage@églisemlk.fr. Il y a besoin
de gratitude. C'est pas moi qui ai dit, c'est le monsieur professionnel qui l'a dit. Le médecin psychiatre. Là, j'ai pris une claque quand il a dit « Vous devriez utiliser plus la gratitude ». Et les chrétiens devraient être les champions du monde de la gratitude. Écrivez un message. Je vois qu'il y a des personnes qui travaillent sur la boîte. Soyez bénis de tous les messages. Merci, ça nous fait du bien. Je voudrais qu'à partir de septembre, on puisse diffuser ces témoignages plus fréquemment à MLK parce que vous allez constater que Dieu tient ses promesses. Que Dieu tient ses promesses. Et on publiera les témoignages parce que c'est beau de le faire. J'espère que c'est entendu et on avance. Si quelqu'un a besoin de prière, alors tu ne viens pas pour juste dire à Dieu tout ce qui ne va pas. Tu viens pour proclamer, méditer les choses que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Tu peux venir sur le devant, tu peux aussi écrire à prière@églisemlk.fr. Et puis lève-toi. C'est-à-dire passe pas seulement en mode passif, comme je vous ai dit dans le 4e point, mets-toi en mode actif. Tu peux aider les autres en t'engageant dans un service, dans des œuvres, dans des choses dans lesquelles tu apportes du bien à des plus faibles que toi. C'est extraordinaire. Il y a plus de joie à donner des fois qu'à recevoir. C'est vrai de ton temps, c'est vrai de ton argent. Si vous le voulez, vous le pouvez, ce n'est pas obligatoire. Vous avez des enveloppes, vous avez possibilité de dire « Voici, je suis adulte, je suis quelqu'un qui connaît les valeurs dans lesquelles je veux investir. Voici la part de mon salaire que je veux donner à Dieu, dans lequel je veux que ça soit investi. Ça, c'est ton choix, c'est ton droit et tu peux le faire si tu le veux. Dans quelques instants, on va louer ici. On va se quitter, mais on va vraiment faire du bruit en se quittant. Hein, parce que j'ai envie que Satan entende que là, aujourd'hui, Satan 0, chrétien 1. But incroyable, incontestable. Il faut qu'il comprenne qu'il a perdu le match de cette vidéo et que cette vidéo est appelée à durer tous les jours de ta semaine. Toute cette semaine, le mois prochain, que cette année, tu mettes en place cette méthode de célébration, d'accord? Je veux donner.fr ou en salle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tous ensemble, une dernière fois avant de nous quitter. Alors, à la base, quand l'équipe de louange avait prévu ce chant, je dis franchement, ça ne va pas avec le thème. Parce que c'est un chant tellement positif. Toi, c'est au tape des mains. Toi, normalement, tu es censé être bien. Et moi, je dis non, c'est bien. Finalement, on va le garder, mais on va le mettre à la fin. Une fois qu'on aura gagné le match. Parce qu'on va applaudir Dieu pour les choses qu'il fait dans la vie et les choses qu'il est sur le point de faire. On y va. Tout le monde tape des mains. Tout le monde tape des mains. Nous te louons, mesdames, nous te louons.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.